Quant à sa station spirituelle qui le caractérise, satisfaction d'Allah sur lui, c'est l'authentification de la connaissance, l'affermissement dans la certitude, la perfection de la perception de l'unicité, de la singularité et du dépouillement, la constatation de l'amour à partir d'Allah, la constatation qu'il est en tant que serviteur considéré comme un bien-aimé, attiré vers la présence de son Seigneur et bien demandé, qu'il est habitué à ne s'appuyer que sur son Seigneur et à ne s'isoler qu'avec lui seul, sans aucune autre association. Il aime ce que Dieu a ordonné à ses serviteurs de faire, il déteste ce qu'il leur a prohibé. Il s'arrête toujours à sa porte et s'attache tout le temps à lui. Il ne se sent jamais stable avec quelqu'un d'autre en dehors d'Allah. Il ne se tourne même pas vers son côté. Il n'a de passion qu'avec Allah, que ce soit en état d'agitation ou d'apaisement, d'éveil, de sommeil ou de fluctuation ordinaire. Lorsqu'il marche, lorsqu'il se lève, lorsqu'il s'assoit ou lorsqu'il fait attention après un petit sommeil, le cheikh se rappelle Allah constamment en citant des litanies qui montrent que son cœur est bien rempli de sagesse, de foi et de lumière. L'entendeur se remue quand il écoute, les cœurs et les auditions se tranquillisent à sa présence. Il ne dort pas profondément, il rompt souvent son sommeil en se réveillant mais tout en restant allongé. Lorsqu'il bouge ou modifie sa position, il cite différentes litanies. Sa vérité est mélangée avec de l'anéantissement dans Allah, de l'engouement et de l'amour pour lui. Sa sérénité par Allah est acquise avec certitude, connaissance et foi. Il ne compte que sur Dieu et ne s'appuie que sur lui. Il n'accorde aucune importance à ceux qui ont en relation avec les gens, qu'il s'agisse de prospérité ou de malheur, de dilection ou de nuisance. Allah lui a accordé succès dans tout ce qui se déroule selon sa volonté divine. Vous ne le trouvez que satisfait par la décision d'Allah et par sa volonté. Il se sent joyeux par ce qu'il fait. Il mentionne toujours ses différentes aubaines. Il n'aime pas s'associer à Dieu dans son ménagement et ses choix divins. Il dit « Il n'y a pas mieux que ce qu'Allah fait ou choisit pour sa créature. Il ne veut que ce qu'Allah a voulu et a décidé. » Vous ne voyez donc le cheikh que satisfait par rapport aux situations du moment et de l'époque, qu'il s'agisse d'une difficulté, d'une aisance, d'une crainte ou d'une sécurité. Il encourage les gens à être satisfaits de ce qu'ils ont et à être soumis à Dieu même en cas de désastre. Lorsque la situation change, son objectif suit. Il ne s'attache à rien de ce qui se passe. En général, il confirme ce sens et il l'indique. Il guide les gens par son état et sa parole vers ceux-ci, et chante indirectement les vers suivants par son état à titre de représentation. La lune de la perfection se joint en ma compagnie, mon cœur penche là où elle dévie. C'est ainsi que le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a annihilé toute considération d'autrui. Il ne constate personne à part Allah. Il voit qu'autrui n'apporte rien, ni un bien, ni un mal. Il constate plutôt que toute action a plutôt pour origine Allah, qu'il est le seul garant de l'univers et qui prouve lui-même son existence à partir de ses actions. Il, le Très-Haut, l'avoue aussi. Toutes ses actions sont accompagnées de sagesse et sont couvertes de clémence. Le cheikh considère aussi que les gens ressemblent à des ustensiles asservis dans les mains d'autres gens. Il considère également que la personne qui est consciente de sa propre présence n'est pas encore anéantie et n'est pas encore disparue en Allah. Ils sont encore deux. Le cheikh dit par son attitude et par sa propre parole, « Si vous dites « je n'ai pas péché », alors votre âme vous répondra en disant « votre existence est déjà un péché auquel ne se mesure aucun autre péché ». C'est autour de ce sens que tourne l'état du cheikh, satisfaction d'Allah sur lui. Vous constatez bien que ses actes, ses paroles, ses attestations et ses signes ne tournent qu'autour de l'annihilation en Allah, de l'effacement en lui, de l'oubli de l'autrui, de la constatation de ses attributs, de ses noms, de sa sublimité, de sa grandeur, de sa beauté, de sa perfection, de ses bienfaits et de sa bienfaisance. Voilà sa coutume et sa devise, sa patrie et sa demeure. Il a ainsi sauté toutes les étapes de la certitude, depuis le repentir, l'ascèse, l'endurance, le remerciement, la crainte, l'espérance, la confiance, l'amour et la satisfaction. Il a aussi obtenu, à la suite de ceci, les attributs des gnoses en totalité, l'amour d'Allah, le rassemblement autour d'Allah, l'appui
l'appui sur lui en toutes choses, la soumission au destin, l'abandon de la gestion et du choix, et autres attributs qualificatifs que nous avons déjà signalés. Il ne faut pas limiter le cheikh par un certain état que vous lui attribuez ou par une position simpliste. Vous ne le trouverez pas figé à une position bien déterminée ou intéressé par une affaire qui lui tient à cœur, mais il s'adapte à son temps et agit selon ce qui arrive de la part d'Allah. Tel est l'état de certains gnostiques. Al-Junaïd a été interrogé sur ce qu'est le gnostique. Il a répondu « La couleur de l'eau est celle de son récipient ». Al-Koshari a dit dans son livre, à la suite de ce qui a été rapporté, que le gnostique est celui qui prend en considération les conditions de son époque. Abu Yazid a dit aussi « Les gens disposent d'états différents, mais le gnostique n'a pas d'état parce que ses desseins sont effacés et son identité est anéantie par celle de son maître. Ses traces sont remplacées par celles de quelqu'un d'autre. » Le cheikh Zerouk a dit dans ses définitions, après avoir mentionné la description de l'adorateur de la secte et d'autres, le gnostique est celui qui lance son âme dans la volonté du Créateur. Les soufis, dignes de la voix, représentent un gnostique comme étant celui qui apprend par cœur le Coran en entier, et une personne digne d'un état spirituel par quelqu'un qui apprend un ou quelques versets du Coran. Lorsque vous dites gnostique, ce terme regroupe alors toutes les stations spirituelles. Il est donc inutile d'attribuer au gnostique d'autres stations comme la 16, la confiance en Allah, tawakkul, la procuration, tafwid, et autres stations qui sont déjà contenues en lui. Celui qui se donne en entier à son maître et lui offre son amour et sa passion, au point de s'anéantir en lui par rapport à ce qui est en dehors de lui, doit obligatoirement le remercier pour ses aubaines, endurer pour ses épreuves, se satisfaire de son verdict, se confier à lui, avoir confiance en lui, être séparé de toute association à lui et rassembler toutes les stations spirituelles, makamat. Il doit plutôt être supérieur à tout ceci, n'observant et ne voyant rien de ce qu'il comprend ou de ce qu'il a rassemblé. Les gens, dignes de la connaissance, de la gnose, se réfugient en Allah en fuyant tout être mortel. Ils constatent la solennité d'Allah et sa beauté, et ils connaissent ses attributs et ses noms. D'ailleurs, la vérité de la connaissance, comme l'a expliqué le cheikh Zerouk, satisfaction d'Allah sur lui, en traitant le sujet de la sagesse, c'est la propagation de la science par la solennité du vrai, gloire à lui, par sa beauté ou par les deux dans l'entité du serviteur, jusqu'à ce qu'il ne reste rien de ce dernier pour lui-même. Il finit alors par constater que tout provient d'Allah, se dirige par lui et vers lui, et ne considère par conséquent aucune existence d'autrui en dehors d'Allah. Il est très clair pour quiconque qui le fréquente et qui pratique une partie de ces états, signes ou paroles, que notre cheikh Abul Abbas Tidjani, satisfaction d'Allah sur lui, dispose de tous ces attributs susmentionnés. Ce qu'on a décrit précédemment est suffisant pour le lecteur afin de comprendre ceci. Le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, est plutôt digne de la souveraineté sur terre par délégation. C'est un guide orientant les gens vers Allah, les rassemblant autour de lui et les faisant parvenir à lui. Il fait partie des gnostiques qui connaissent et qui gouvernent les esprits. Son ordre est obéi, sa valeur est respectée, sa parole est utile. Ses flèches traversent les cibles. Il ravive les cœurs, il soigne les défectuosités, il enrichit les disciples par un seul regard. Il fait parvenir les gens à la présence divine. Lorsqu'il oriente son attention vers quelque chose, il enrichit, acquiert et arrive à atteindre le but. Il gère les états des cœurs par autorisation d'Allah, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Cette gestion est perçue par celui qui se range dans son groupe, tout en rassemblant son énergie vers lui. Les résultats apparaissent rapidement, ainsi que les traces et les méthodes. Qu'Allah soit satisfait du cheikh, qu'il nous fasse jouir de sa satisfaction. Quant à sa perfection, satisfaction d'Allah sur lui, c'est sa parfaite connaissance d'Allah, le Très-Haut, d'après nos preuves établies. C'est aussi la force de son intérieur et de son extérieur, selon son attraction par Allah et sa conduite. D'ailleurs, il regroupe les deux forces, selon le parfait respect et le plus complet attribut. La preuve de sa force interne est ce qu'on a mentionné à propos de ses états. La preuve de sa force externe est ce qui viendra dans ce qui suit à propos de ses conduites et de ses actes. Il n'y a pas plus parfait que le cheikh parmi les gnostiques. Louange à Allah. Le lecteur jugera lui-même en arrivant à chaque station s'il plaît à Dieu le Très-Haut.
Sa perfection, satisfaction d'Allah sur lui, se manifeste aussi dans sa clairvoyance seigneuriale et dans sa prévoyance lumineuse, dont l'effet apparaît à travers la connaissance des états de ses compagnons. Cet effet apparaît également dans le décèlement de ce qui est dissimulé, dans la révélation de quelques informations issues du monde de l'inconnaissable et dans la connaissance des conséquences, des actes, des bénéfices et des risques qu'il présente, etc. Il connaît ainsi les états des cœurs de ses compagnons, le changement de leurs états, la substitution de leurs intérêts, le déplacement de leurs intérêts, l'état de leur prospérité et de leur recul, leurs vices et leurs maladies, leur état apparent et interne, et ce qui change en tendant vers l'accroissement ou vers la diminution, etc. Parfois il leur décèle ceci, parfois il le cache d'eux, afin de les protéger de toute épreuve et de tout examen. Ceci est arrivé à plusieurs disciples, qui en pensant à un certain sujet en présence du cheikh, ont reçu la réponse de sa part sans qu'ils aient à s'exprimer. Le cheikh décèle leurs pensées et en parle, satisfaction d'Allah sur lui. Il décèle ce qui les occupe comme passion et affaires quotidiennes. Il indique même le type d'occupation qui les préoccupe. Il peut même mentionner un péché récemment commis par le disciple avant de venir à son conseil. Le cheikh agit d'une manière brève, concise et en utilisant des paraboles. Par exemple, il a dit à quelqu'un de ses disciples: « Tu ressembles, comme dit le proverbe, à celui qui cache le bout du fil et qui ne laisse pas l'aiguille faire son travail, insinuant un mauvais acte qui vient d'être commis. » Il ne désigne jamais le nom de la personne à qui il veut adresser des reproches. Par exemple, il dit: « Que pensez-vous de celui qui fait telle ou telle chose? Ne mérite-t-il pas telle ou telle punition ?» De cette manière, il ne dénonce pas le disciple par clémence, selon les règles de la charia et de la conduite prophétique. D'ailleurs, la clairvoyance ressemble au regard. Il faut le baisser. Allah dit aux croyants de baisser le regard et de garder leur chasteté. Sourate Nour, la lumière, verset 30. Sinon, le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, est le miroir de son compagnon. Il voit ses beaux et ses mauvais actes. Rien n'échappe à sa clairvoyance, rien ne lui est camouflé. En sa présence, nous sentons tous une grande crainte d'une dénonciation inattendue. Qu'Allah nous en protège et nous mette à l'abri de tout déshonneur. J'étais en effet le sujet de plusieurs insinuations qui ont dénoncé mes mauvais actes. Quand quelqu'un vient demander un conseil concernant une affaire religieuse ou une affaire de la vie ici-bas, par exemple, il lui montre alors ce qui pourrait lui être profitable, tout en le guidant vers ses intérêts et lui indiquant le chemin de sa réussite et de sa prospérité. Il réussit alors dans ce qu'il veut faire et atteint son objectif. Le cheikh lui montre aussi les conséquences positives de son projet, ses souhaits et ce qu'il essaie de suivre. C'est ainsi que la clairvoyance du cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, couvre toutes les affaires telles qu'elles sont. Cette clairvoyance a pour origine la lumière divine dont il dispose parfaitement. Lorsqu'on le consulte, c'est la première information qu'il prononce qui compte. Voilà ce qu'il nous a dit à plusieurs reprises. En effet, le savoir des soufis, satisfaction d'Allah sur eux, n'a pas pour origine un récit ou une idée, mais il s'agit plutôt d'une science divine infuse et d'une levée seigneuriale de voile. Donc ce qui importe est la première parole prononcée par le cheikh. Tout ce qui en découle n'est que la sagesse et la raison elle-même. Si la personne qui a consulté le cheikh s'est satisfaite de sa réponse, elle acquérera alors de la sagesse et retournera chez elle avec un butin et une fortune. Mais si elle refuse le conseil et essaie de polémiquer, le cheikh lui fera plaisir en discutant avec elle à tort et à travers jusqu'à ce qu'elle parte. Si elle agit en fonction de ce qu'il a été dit en fin de discussion, elle sera à côté de la bonne gestion et elle perdra l'utilité voulue. Elle n'aura aucun accès ni dans ses actions ni dans son espoir. Le travail qu'elle souhaite réaliser risque même de se bloquer d'une manière formelle. C'est alors qu'elle revient au premier conseil. Elle doit donc savoir que la sagesse divine réside dans ce conseil. Les choses deviennent alors claires pour elle d'une manière oculaire. Voilà ce qui est célèbre et bien diffus entre les compagnons du cheikh en ce qui concerne la prohibition et l'utilité.